incroyable. À chaque fois, c'est incroyable. Moi, je trouve ça dantesque. Parce que le bateau fait un bruit considérable, vibre dans tous les sens, l'impression de perdre tes plombages à chaque vague, enfin, c'est un truc de fou. Et il y a les fameux cargos qui sont là en travers de la route, qu'on voit pour la plupart sur ce fameux écran d'ordinateur avec les petits positionnements AIS, mais il faut se méfier. Et donc le check visuel, c'est exactement comme les radars de recul sur les voitures, ça n'empêche pas de regarder soi-même dans son rétroviseur pour éviter de taper dans un trottoir. Et c'est un peu le problème de ce qui se passe avec Thomas, malheureusement, qui est le seul concurrent ultime qui nous manque à l'appel à l'arrivée. Et c'est dommage, parce que c'était le concurrent le plus sérieux, ça c'est sûr, hein, ça aurait peut-être changé la face de cette course. Toujours est-il qu'on traverse, il était derrière, je l'ai vu 2 heures avant l'annonce de sa collision, je voyais encore son feu, mais je savais que je distançais déjà un petit peu, donc il y avait une claire confiance, impeccable. Et on est tribord, et on fait cette grande descente dans le golfe de Gascogne, violente, beaucoup de grains, pas dormi une seule seconde évidemment, on est déjà au lendemain, à 24 heures de course, à peu de choses près, on est le lundi, et là je barre, dans la journée, je barre le plus possible, et la nuit aussi, parce que de toute façon je ne peux pas dormir, ça bouge beaucoup trop, j'ai même pas sorti le matelas, ni rien pour qu'il reste au sec à l'intérieur, et puis je barre, et puis je m'endors là-bas. Là je suis déséquilibré par une vague et une claque, et du vent, et hop, et je tombe, et je m'accroche à la seule chose que j'ai dans les mains, c'est-à-dire la barre qui tourne, et en tournant le bateau tourne, et se retrouve avec une position par rapport au vent franchement scabreuse, et se met à chavirer. Donc je suis par terre, là-bas, au fond, à 2 mètres de la barre, je réagrippe, et d'en dessous, je retourne la barre dans l'autre sens pour refaire le bateau pour éviter de chavirer. La seule grosse angoisse, en fait. Il y a eu plein de moments stressants, mais celle-là, c'était la seule bonne décharge d'adrénaline en me disant non, ce serait quand même dommage de chavirer, vu que ça ne m'est jamais arrivé jusqu'à maintenant, et ça ne peut pas arriver sur un bateau aussi stable. Non. Là, je suis dans une phase où j'ai pas dormi depuis 48 heures, mais je suis toujours dans un stress total, normal, d'excitation, de machin, et d'angoisse totale sur ma capacité à m'endormir une fois de plus. Ça fait 12 ans que je l'ai pas fait, en mode multi. Et là, je me dis, si je me fatigue encore un dernier coup, parce que j'étais à peu près tranquille, hormis la fatigue de manque de sommeil, allez, hop, je renvoie ce riz, ce sera pour 12 heures, avant que le vent ne remonte, et donc je le fais. Je regrette pas du tout, d'ailleurs, parce que pour le coup, on a creusé encore un petit peu. Mais 12 heures après, il fallait encore le reprendre, un deuxième, donc il y a eu un peu de manœuvre. Et c'est juste après ça que j'ai pu roupiller, allez, on va dire, je sais pas, en tout cas m'allonger. J'ai sorti mon petit matelas, pop, allongé, et il y a dû avoir 20 très bonnes minutes magnifiques pour se réveiller avec un soleil radieux. Et puis enfin, je me suis dit, tiens, je vais sortir une casserole avec mes œufs du jardin, et voilà. Regardez ça, hein? Des œufs de mes poules du jardin. Nous avons des poules et un petit coq, 2 coqs d'ailleurs. Et regardez ça, avec un petit peu de fromage, des alpages suisses, le tout mélangé, et un peu de viande des grisons qui m'attend encore. Voilà, c'est comme ça qu'on a la forme, en mangeant bio. Ciao.